Alors, salut à tous. Il y a quelques temps, j'ai ma télécommande de télé. En fait, le bouton mute qui est ici, il ne fonctionnait plus. Et donc, c'était une télécommande aussi dans l'ensemble qui fonctionne un peu mal. Il y a des boutons qui ne répondaient pas. Alors, pour savoir si ça venait de la télécommande ou de la télé, fort que je doutais que c'était la télé, eh ben, il y a un moyen simple de le savoir. Vous mettez les piles dedans. Enfin, vous laissez les piles dedans, vous mettez en face comme ça, et vous appuyez sur n'importe quel bouton. Donc là, bon, celle-ci, donc je l'ai réparée, c'est tout bête, hein, c'est un petit nettoyage à faire. Et donc moi, en fait, c'est ce bouton-là, le bouton mute, qui ne répondait plus. Donc quand on appuyait dessus, eh ben, on voyait pas la diode en fait s'éclairer quoi. Donc voilà. Et ben donc ça là, moi je l'ai toute nettoyée. Hein. Elle était dans un état un peu. Voilà, c'était sale ici. Voilà, je vais vous montrer. Donc voici une télécommande de récupération hein, qui fonctionne très bien. Hein. C'est des télécommandes que je récupère hein, dans des magasins là où on met les trucs à recycler, tout ce qui est chargeur, téléphone, enfin bref tout ça. Donc moi j'aime bien récupérer les télécommandes, ça peut servir. Ah, il y a son petit truc là. Donc là, on va la démonter. Alors pour la démonter, ben, c'est simple, hein, on enlève les piles. Donc par la même occasion, on vérifie que les piles sont bonnes, mais bon, si les piles elles sont pas bonnes, hein, c'est que c'est dans l'ensemble c'est les boutons qui fonctionnent mal, c'est pas qu'un seul bouton. Hein. Voilà, mais bon, par la même occasion, vérifier les piles. Et ensuite, soit il y a un vis, ou soit il n'y en a pas. Donc sur celle-ci, il n'y a pas de vis. Tandis que sur la mienne, au compartiment des piles, et bien dedans, il fallait enlever les piles, bien entendu. Il fallait enlever une petite vis cruciforme et ensuite la déboîter. Alors celle-ci, je vais la déclipser. Donc pour cette opération, je vous conseille de vous laisser un peu pousser les ongles. Alors le but de l'opération, c'est essayer de la déclipser comme ça. Voilà, ça c'est la partie un peu délicate. Ensuite, on prend une carte comme ça, ou voilà, une carte que vous ne servez plus, hein, de magasin, tout ça. On vient la clipser là-dedans. Alors là, il faut faire gaffe à la diode. Hein. Ah, c'est pas évident des fois. Ah voilà, donc la plupart ça vient tout seul. Et une fois que vous avez fait ça, vous la mettez dedans, si j'y arrive. Voilà. Et là en fait, ça vient se déclipser tout seul. Voilà, donc là des fois vous tournez un petit peu comme ça, vous faites un peu le tour. Voilà, donc là elle est quasiment démontée. Voilà, pas trop forcé. Donc là on prend un bout là, clac, 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 voilà, elle est démontée. Alors vous faites bien ça avec une carte, c'est très pratique. Et en plus, vous êtes sûr de rien casser, hein, les clips qui sont dedans. Alors ne faites pas ça au tournevis, parce qu'avec le tournevis, vous allez déjà d'une part laisser la marque ici, et d'autre part, vous risquez de casser les clips qui sont à l'intérieur. Donc voilà, une fois démonté, donc ça là, donc, voilà, donc elle est sale, hein, on peut le voir, hein, elle mérite un bon petit coup de nettoyage. Alors, donc voici le petit circuit que je vais démonter. Voilà. Alors dans un premier temps, j'ai vérifié dans l'ensemble de la télécommande. Donc déjà, j'ai vérifié là les soudures, où est-ce qu'elles sont sur celle-ci, elles sont là. Si les soudures, elles n'étaient pas froides, hein. Donc moi, c'était pas le cas. Et donc moi, le problème, enfin, je me doutais fortement que c'était ça, vu l'état aussi de ma télécommande. Bon, maintenant, elle est toute propre, hein, elle est toute nickel. Et bien, c'était simplement à nettoyer les contacts. Donc pour nettoyer les contacts, eh j'utilise cette bombe-là, qui vaut une dizaine d'euros dans le commerce. Hein. Voilà, donc on la secoue, et on y vient passer un petit coup là. Voilà, comme ça. Bon, derrière, vous pouvez mettre aussi un petit coup, voilà, derrière.
Et ensuite, donc moi, j'aime bien utiliser un petit pinceau, exprès pour ça, hein. On vient ici, voilà, ben comme ça, par la même occasion, elle sera nettoyée. Voilà. Donc là, en fait, ça va enlever la crasse, parce que si la télécommande elle est sale, en fait, après sur le bouton, ici, ça fait pas contact. C'est de la poussière dessus, ou alors de la crasseté, tout ce qu'on veut. Voilà. Un petit pinceau. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc là, c'est propre. Hein. Ou alors, si vous n'avez pas de pinceau, ben, vous prenez un petit mouchoir comme ça. Hein. J'aurais dû le faire avant pour voir si ça a été sale. Bon, maintenant que je l'ai nettoyé, c'est un peu trop tard. Enfin bon. Un petit pinceau comme ça, ou alors avec un petit bout coton-tige comme ça. Et bon, ça va beaucoup plus vite avec un pinceau, ou alors... ah si, ah, on voit une... Je sais pas si c'est ça. Histoire vite fait de le refaire. Un bout propre. Voilà. Ah ben voilà, comme quoi. Hein. Voilà. Là, donc c'est une télécommande qui est sale. Mon pinceau apparemment ça n'a pas suffi. Donc vous venez frotter comme ça. Voilà. Ouais, effectivement, elle était un peu sale. Je vais vérifier. Bon, ça sert à rien d'en mettre pas beaucoup, hein, comme ça. Même à une seule fois, ça suffit. Hein. Ouais, c'est bon que là. Voilà. Pas sûr, c'est bien nettoyé. Ouais, bah, c'est un peu sale quand même. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, elle est propre. Donc là, je l'ai nettoyé tout. Alors ensuite, ça, eh ben, il faut le nettoyer aussi. Donc hein, ça, on l'enlève. Ouais, voilà. Et ça, ben, vous le nettoyez sous l'eau. Donc ça, vous le nettoyez ben, tout simplement voilà, sous l'eau chaude. Hein, chose que je vais faire maintenant. Donc voilà. On a une eau chaude. Voilà, je prends une petite éponge pour frotter. Voilà, comme ça, même à l'intérieur, partout. Voilà, parce qu'elle est propre là. Ouais, voilà, ça c'est nickel. Côté plastique. Maintenant, le petit truc des contacts, on le passe sous l'eau. Voilà, ça enlève toute la crasse, tout. Voilà, donc là c'est propre. Voilà, donc déjà on peut voir c'est beaucoup plus propre. On va éviter de mettre de l'eau sur le circuit. Là. Donc ensuite vous prenez un chiffon, vous l'essuyez bien. Donc ça vous le passez sous l'eau chaude, hein, comme ça vous frottez avec les doigts, pas besoin de produit. Enfin si vous voulez mettre un petit peu de produit vaisselle pour bien nettoyer, ouais vous pouvez, mais moi je nettoie comme ça, voilà. Voilà, donc là c'est nettoyé, c'est essuyé. Donc là j'ai passé sous l'eau, j'ai frotté partout là avec mes doigts. Voilà. Hop. Alors faut plus qu'il n'y ait plus d'eau, hein, parce qu'après ça serait pas bon. Donc voilà, déjà ça ressemble à quelque chose.
Ensuite, ça, ouais, ça c'est pas ça. Vous pouvez aussi y mettre, là, je sens un petit peu de, ouais, on va passer vite fait sous l'eau, histoire qu'il n'y a plus rien dessus, pour être sûr qu'elle est propre. Voilà. Voilà, c'est nettoyé. Donc voilà, donc par la même occasion, hein, vous prenez un petit peu de bombe là, et là vous venez prendre de la bombe et en mettre ici. Où est-ce qu'il est l'autre? Il est là. Je l'avais pas vu. Voilà. Un petit coup de chiffon. Voilà, une fois fait, et bien là c'est tout propre, c'est tout nickel. Il ne reste plus qu'à la remonter. Où est-ce que j'ai mis le contact? Voilà, c'était devant moi. Alors ensuite, bah, là vous pouvez voir, hein, bah, là c'est tout propre, c'est tout nickel. Donc il ne reste plus qu'à la remonter. Pour le mettre, hein, je vous conseille de le mettre bien à place, que sinon il vous embête pour rentrer dans le truc. Ben voilà, donc là elle est bien positionnée. Hein. Voilà, on voit bien les boutons qui apparaissent bien comme il faut, qui ressortent bien. Ben ensuite, on reprend le circuit. Voilà, pas se tromper de sens. Ici, voilà. Son petit couvercle. Voilà. Alors attendez, là c'est pas bon. Voilà. Donc là, il vaut mieux remettre l'arrière en premier, parce que là c'est un petit peu délicat, il y a les contacts de la pile, là, les petits ressorts. Il faut bien faire gaffe que ça entre bien dedans, de façon que vous la remontez, ben, ça ne se tord pas ni rien. Et ensuite, une fois qu'elle est bien positionnée, tout, avant de refermer, je refile tous les boutons. Voilà, vous l'éclipsez là, là. Là, on remet les piles. Hop, on vérifie que ça fonctionne tout bien. Voilà. Bon, celle-ci, elle marchait, hein, elle fonctionnait, pas de problème. J'avais vérifié, voilà. Quand j'ai récupéré, je l'avais vérifié. Mais ensuite, vous remettez, bon, petit couvercle. Et voilà. Donc déjà, elle n'a plus rien à voir, hein, comparé à tout à l'heure. Elle était sale, tout. Maintenant, elle est toute propre. Et surtout le circuit qui est dedans, son circuit imprimé dedans, et bien là, il repart, il est reparti pour longtemps. Donc moi, j'aime bien récupérer des télécommandes. J'ai plusieurs échantillons. Donc j'ai celle-ci, j'ai celle-là. Donc ça, c'est que des télécommandes de récup. Sauf celle-ci qui est la télécommande de ma télévision, hein, qui fonctionne mal, mais non, elle fonctionne super bien. Et ça, une autre télécommande de récup. Moi, j'aime bien les récupérer parce que des fois, ça peut servir pour le boîtier. D'ailleurs, bon, là, c'est bon que là, j'en ai pas adapté. Mais là, mon boîtier, moi, il faudra que je le change parce que bon, il y a longtemps, j'ai cassé le chip. Parce qu'une fois, je l'ai fait tomber, voilà. Donc là, je l'ai scotché, hein, ça tient, hein, bon. À l'occasion, je le remplacerai. Donc voilà, bah, c'est pour vous montrer ça, pour l'entretien de vos télécommandes. Alors, si un jour ça vous arrive, qu'il y a une télécommande qui ne répond pas ou qui fonctionne mal, et ben, un coup sûr que c'est votre circuit dedans, ben, il est encrassé. Il suffit de le nettoyer avec cette bombe là, de frotter soit avec un petit pinceau ou un mouchoir. Moi j'aime bien le mouchoir parce que ouais, elle était sale quand même. Ouais, il y a un petit peu de sale.
Et puis voilà, mais après elle repart comme avant. Voilà, donc là, celle-là, elle marchera encore mieux qu'avant. Voilà quoi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Ciao. Alors le petit bonus de cette vidéo, donc là j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait quand on branchait une télécommande sur un oscilloscope. Donc ça va être chose faite parce qu'on va voir ce qui se passe. Donc là pour cette expérience j'ai modifié la télécommande, j'ai coupé le bout de plastique, hein, de toute façon c'est une télécommande de récup. Alors, quand j'appuie sur un bouton, voilà ce qu'on voit, un petit message codé, un petit code avec les fréquences qui varient vachement. La 800, ouais, ça va un peu vite, 621 Hz. Donc là ce message, comment on pourrait appeler ça? Ça on pourrait dire que c'est le début du message. Là ici c'est le message et là fin du message. Comme quoi le stop, comme quoi le message a bien été transmis. Voilà. Alors si j'appuie ici, j'ai pu remarquer que aussi on peut voir aussi bien l'intérieur. Bon, je sais pas si ça va voir quelque chose, mais on peut voir plein aussi de petits points dedans. Donc à savoir ce que c'est, je sais pas trop. Donc voilà. Donc ce que nous on voit pas à l'œil, et bien l'oscilloscope lui il le voit. Voilà, l'oscilloscope voit l'invisible, c'est ça que je vois ça comme ça. Voilà quoi pour cette petite expérience. Hop, là je relâche le bouton. Je rappuie sur, par exemple si j'appuie sur la mute là pour couper le son. Voilà. Un autre petit message. Voilà, je voulais simplement vous faire partager ça et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.